Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, c'est un très grand moment qu'on a aujourd'hui en France et sincèrement, ça fait vraiment plaisir. Depuis le temps que j'attendais ça, enfin c'est arrivé. Nous avons le premier Blu-ray ultra haute définition, donc 4K UHD, d'animation japonaise en France. Ça fait 1 an et demi qu'on attend ça, qu'on attend un Blu-ray d'animation japonaise 4K en France pour vraiment montrer de quoi en ressort cette technologie pour l'animation japonaise. Et c'est enfin fait, et c'est un Makoto Shinkai qui va avoir le droit à cette édition 4K. Ça aurait pu être le cas aussi sur Your Name, hein, d'ailleurs, du même réalisateur, parce que Your Name a eu un Master 4K HDR au Japon. Mais là, c'est Withering With You, alias Les Enfants du Temps, qui est sorti aux éditions All the Anime, en DVD, Blu-ray 4K, et ainsi au cinéma il y a à peu près 1 an. C'est un très beau film. Très honnêtement, c'est un très beau film, même s'il a eu un petit peu moins de succès étrangement que Your Name, au niveau popularité, je sais pas pourquoi, pourtant c'est un très beau film. Mais vraiment, c'est vraiment... Enfin, il était temps. Et pour vous dire tellement que j'ai l'émotion, j'ai voulu garder la surprise avec vous. Il est encore blisté. Je voulais vraiment qu'on le déballe tous les deux, tous ensemble, même du coup. Mais bon, tous les deux, moi c'est avec la caméra, parce que moi je suis devant la caméra. Mais voilà, il était temps enfin et franchement, ça fait du bien. Donc du coup, oui, voilà. Donc deuxième long métrage du grand monsieur qu'est Makoto Shinkai, qui avait fait Your Name il y a quelques temps en film d'animation japonaise, qui a été un carton, un blockbuster qui a pulvérisé le record d'entrée d'un Ghibli, hein, bien sûr, d'un Hayao Miyazaki. Donc du coup, voilà. Donc Makoto Shinkai s'est installé dans la pop culture européenne et américaine comme quelque chose de très solide au niveau réalisation, et c'est un gage de qualité à chaque fois. Donc voilà, donc je vous montre mes deux coffrets. Ici Your Name, la petite, d'ailleurs, je fais vite fait l'aparté au passage avant de commencer à déballer. Le coffret de Withering With You est un chouïa plus haut. Voilà, un tout petit peu plus haut, ce qui est normal parce que dedans il y a un steelbook que avant c'était un digibook ou un digipack comme vous voulez, mais voilà. Donc, premier film d'animation japonaise en 4K, donc qui dit 4K, il y aura bien sûr la review. Si vous cliquez sur la petite roue crantée de YouTube, vous pouvez regarder la review en 4K parce que tout simplement je l'ai activé et donc vous pouvez le regarder. Donc, on va déballer ça, donc... Withering With You, c'est bien sûr déjà donc Makoto Shinkai, mais c'est surtout aussi de l'animation japonaise de très haute qualité avec beaucoup de détails, beaucoup de couleurs, beaucoup de dégradés de couleurs. Vraiment, c'est quelque chose de très raffiné au niveau animation japonaise. Et là, la 4K et le HDR surtout va apporter quelque chose. Et vous allez comprendre pourquoi quand on parlera de la review après. Alors, au niveau du coffret, donc déjà, belle illustration, franchement là-dessus, dans la continuité de Your Name de toute façon, et de maintenant quasiment tous les coffrets collecteurs de films d'animation japonaise de chez All the Anime. Un box avec une illustration full, le logo de l'œuvre en question, c'est très sobre, c'est parfait, c'est ce qu'on demande aujourd'hui dans l'animation japonaise, c'est des coffrets sobres qui se rapprochent le plus possible ceux des japonais, et si possible avec du contenu. Sur le côté, comme pour Your Name et comme pour aussi, comment ça s'appelle, Mirai, ma petite sœur, fond blanc, logo bleu avec le titre en japonais, donc voilà. Donc derrière, on a la mention Ultra HD 4K, bien sûr, qui est très très importante, et on en rediscutera, vous verrez, il y aura de quoi dire, de toute façon, c'est sûr et certain, parce que je connais à peu près déjà le master, comment il est, et donc on va pouvoir regarder ça. Donc on a quelques captures d'écran ici, on a la presse, quelques mentions des journaux, de la presse qui a vu le film, et nous avons du coup les spécifications techniques ici, donc qui est dedans, il y a un Blu-ray 1080p, donc voilà, un Blu-ray 4K ultra à haute définition, avec la piste audio en japonais et en français, c'est sous-titré français, ça fait 113 minutes, sont inclus dans le coffret un steelbook, 4 disques, un 4K UHD, un Blu-ray, un CD de l'OST et un disque bonus, ça c'est cool, un livret de 104 pages d'interview, le poster de l'affiche japonaise, et dedans en bonus vidéo, on a un documentaire sur la production du film qui fait 1h30, c'est beaucoup, on a Shinkai et Udo en 1h09, Shinkai à Paris, donc ça c'était pendant je pense la projection avant-première, les différents spots promotionnels japonais,
le Theatrical Release Commemorative Programme, donc apparemment il y a quelque chose qui est lié à la diffusion au cinéma, je crois, au Japon, et la filmographie de Makoto Shinkai. C'est disponible aux éditions All the Anime, et ça a été distribué au cinéma par BAC, bien sûr, BAC, bien sûr, qui avait diffusé le film au cinéma. On va enfin l'ouvrir, et je vous dis, vous voyez, il est blisté, et j'ai vraiment voulu le garder pour vous, vraiment qu'on puisse regarder ça ensemble. J'en ai des frissons pour vous dire, parce que sincèrement c'est quelque chose que j'attendais. Ah, c'est bien, il n'y a pas eu de colle sur le flyers de derrière, donc on va pouvoir voir immédiatement l'illustration derrière. Et bah c'est très joli, c'est très très joli, regardez, c'est très très joli. Sincèrement, c'est voilà, c'est la continuité de devant en fait, tout simplement. C'est très joli. On va enlever tout ce qui est dedans. Alors, hop, c'est parti. Alors dedans on a le steelbook. Alors le steelbook il est déjà juste je le vois il est magnifique. Dedans on a le qui descend en noir et blanc, voilà, en croquis, en line uniquement. On a le gros livret, enfin le bon livret en rigide, couverture rigide s'il vous plaît, merci aux animes, couverture rigide, ça c'est bien. On a les cartes, hop, voilà. Hop, ça c'est bon. Voilà. Hop. Et voilà. Donc on va commencer par le steelbook. Donc steelbook qui est disponible aussi en édition. Alors, seule l'édition collector proposait l'édition 4K. Et dans les éditions collector, dans les 1750 qui ont été produits, 350 ont été produits en 4K uniquement. Donc l'édition 4K est ultra rare maintenant parce que l'intégralité des coffrets ont été vendus. La première de 250 ventes, 250 exemplaires, la première vente, elle s'est soldée en quelques heures en solde, direct, sold out direct. Ça a été une folie d'ailleurs. J'étais très étonné parce que j'avais peur justement que les animes proposent de la 4K et surtout, mais ça se vend pas. Et là, ça aurait été vraiment dommage parce que pour un film pareil, ça aurait été vraiment très lourd comme échec. Non, ça s'est vendu énormément, donc ils ont relancé 100 de plus pour vraiment, parce qu'il y a des gens, c'était impossible d'y aller. En quelques heures, ça a été vraiment bouclé. Donc ils en avaient ressorti 100 de plus, et il y a eu du coup 350 exemplaires dans les 1750 de produits d'édition collector. Donc si vous recevez une carte qui a par exemple 860 sur 1750, c'est tout à fait normal. C'est parce que c'est dans les 1750 exemplaires, il y a 350 exemplaires de l'édition 4K. C'est totalement cohérent. On va pas demander non plus à All the Anime de refaire une carte pour chaque édition, ce serait quand même bien dommage. Donc à l'intérieur, voilà. L'intérieur, bah c'est un steelbook, hein. Voilà, c'est un steelbook avec dessus le CD, je crois. Non, c'est le Blu-ray, c'est le film en édition Blu-ray. On a le bonus disque ici. L'illustration est différente sur chaque disque. Merci, c'est génial. On a le film en 4K Ultra HD qui est différent de tous les autres disques niveau design. C'est très très bien. Merci. Merci. Et on a l'OST. Merci. 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 Parce qu'au lieu d'avoir mis le DVD, ils ont mis l'OST. Et merci. Merci. Qu'est-ce que c'est bien ça. Oh là là. Merci. Donc du coup on a 3 disques Blu-ray dont un en 4K, et je vous rappelle que les disques en 4K ultra haute définition, il faut un lecteur Blu-ray spécifique. Il faut soit un lecteur Ultra HD qui est compatible Ultra HD, soit une Xbox One ou une Xbox One S ou X, ou une Xbox Series X au minimum, vraiment les dernières Xbox S, X et Series X, ou alors il faut je crois une PS5 qui l'a. Autrement, vous avez d'autres lecteurs ultra haute définition, mais il faut un lecteur qui soit compatible. Faites attention. Bien sûr, si vous en avez pas, mais vous avez quand même le coffret, vous avez le disque en Blu-ray en édition 1080p qui est compatible sur toutes les platines Blu-ray classiques. Donc voilà. Donc le steelbook, il est magnifique. Voilà, ça se passe de commentaires. Il est magnifique, vraiment. Il est très beau, c'est parfait. Je suis très content. Et j'aurais autre chose à vous montrer que j'avais reçu aussi dans le colis. Alors, on va passer... du coup, c'est quoi ça? C'est un bizarre comme papier. Bref. Ah, ah non, c'est un autocollant, d'accord. D'accord, c'est un autocollant. Donc en fait, c'est un autocollant qu'on peut coller où on veut, mais comme nous, on est collectionneurs, on ne le décollera pas. Hein. C'est l'ironie du sort. Les cartes. Alors, les cartes. Bah, ma foi... non, c'est pas une carte, c'est le poster. On fera le poster après. Donc, les cartes. Donc ça, c'est une scène dans le film. Je vais regarder l'impression vraiment de près. Ouais, ça sent un petit peu que ça a été un tout
petit peu plus étiré que la normale, un tout petit peu, vraiment c'est je pinaille. Quand on regarde de loin, ça va. Hein. Faut vraiment se coller les yeux dessus en mode JMMPP, je me mets plus près. Souvenez-vous de la pub Free. Donc ça c'est celle de l'affiche du film. Ok. Bon bah c'est plutôt cool quand même, c'est plutôt sympa. Donc les cartes c'est fait. Hop, voilà. Hop, on va passer sur le poster. Alors c'est l'affiche du film japonaise de ce qui était marqué. Alors, hop. Ouais, c'est l'affiche japonaise. Eh ben, c'est très épais le papier, hein. Très épais, bien glacé, pas trop non plus brillant. Mais voyez, c'est l'édition japonaise du film. Voilà, donc c'est plutôt sympa hein, pour les collectionneurs. Je vous invite quand même, si vous êtes collectionneur, à ne surtout pas mettre ça sur les murs. Parce que c'est le meilleur moyen pour vous de ne pas avoir... de perdre quelque chose de très important dans le coffret. Parce que si jamais vous avez de l'humidité... Voilà. Alors, donc du coup, le coffret. Le book. Alors, c'est un book qui est déjà rigide, comme je l'ai dit, brillant et très sobre. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, dedans... on a de l'illustration, ouais c'est bien, on a de l'illustration, ça reste un mini artbook en fait. On a les key animation, interview des acteurs et des musiciens, ça c'est plutôt cool. Donc voilà, on a de l'interview, en veux-tu en voilà, c'est bien, c'est très très bien. Nana Molly qui joue le rôle de Ina dans le film, qui est un très beau film, hein. Franchement sincèrement c'est un très beau film. Moi je l'ai bien aimé. Je sais qu'il y a des gens qui étaient un petit peu déçus du film en sortant du cinéma. Ils s'attendaient à avoir un nouveau Your Name, ce qui pour eux n'a pas été le cas. Moi, je trouve que c'est un film qui est totalement différent, qui est plutôt bon quand même. Je pense que même d'ailleurs Makoto Shinkai est un peu plus mûri dans les réalisations de ses films via Withering With You qu'avec Your Name. Donc de l'interview en voiture, en voilà. Donc c'est plutôt cool, c'est complet. Ça là-dessus, interview des musiciens, des acteurs, etc. C'est cool. Masayoshi Tanaka, c'est le design des personnages, donc interview aussi. Ça c'est cool. On a des croquis des différents personnages, bien sûr. Ça c'est cool. C'est vraiment cool. Donc voilà, donc on est plutôt bien quand même. Voilà. Je vais pas vous tout montrer parce que ce serait spoilé, sinon il y a quand même des surprises à voir dedans. Mais voilà. On a quelques illustrations. Celle-là, elle est très jolie. Celle-là, elle est extrêmement jolie. Sincèrement. Vous faites pas gaffe à l'effet moiré, l'effet de quadrillage que j'ai sur ma caméra. C'est juste que comme elle a du mal à faire le focus sur les trucs très détaillés, ça fait des fois des petits effets de quadrillage. Mais vous inquiétez pas, c'est totalement normal. Il y a vraiment de très belles illustrations dedans, sincèrement. Voilà. Voilà. On a encore, je crois, synopsis... c'est le synopsis, c'est le script des prémices du film. Ça c'est cool. Ah bah, je vais avancer un petit peu parce que du coup ça peut spoiler parce qu'il y a des éléments qui sont sûrement restés dans le film définitif. Donc interview de Makoto Shinkai qui répond aux questions des gens. Je crois qu'il y avait une question qui avait fait polémique pendant qu'il était là. Hop. Voilà. Je la cherche. Je crois qu'elle est quelque part. Hop. Ah, je sais pas si ça lit encore. Je l'avais vu sur Twitter pourtant. Non, ça doit être dans l'autre livret que je vais vous montrer justement. Donc voilà, donc ça c'est cool. Hop. 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 On va ranger tout ça. Hop. Alors attendez, je regarde un truc. Hop, on range tout ça. Hop, terminé. Alors, on va ranger parce qu'il faut absolument que je perde rien. Hop, on range aussi le flyer, c'est très important, bien sûr. Et j'avais dans mon coffret, voilà, dans mon colis, j'avais ceci.
au cœur de la promotion française. C'est un petit livret avec les questions et les réponses avec le réalisateur. Ah, je crois que c'est là qu'il y avait la question justement polémique. On va voir ça. Donc ça, c'était inclus dans mon colis. Hein. Je l'ai pas demandé. D'ailleurs, je l'ai acheté ce coffret. Hein. Je préfère vous prévenir. Donc voilà. Donc c'est plutôt cool. Ah voilà, elle est là. Voilà, elle est là. Voilà. Vous préférez One Piece ou Naruto? Voilà. Franchement, les gens, quand vous êtes à une diffusion avant-première, que vous avez le réalisateur du film devant, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de savoir s'il aime Naruto ou One Piece, putain. Sans déconner. C'est pas des questions qu'on pose à un réalisateur, c'est des questions sur le film, sur lui, sur pourquoi ça l'a motivé de faire ce film. Pas des questions sur Naruto ou One Piece. Qu'est-ce qu'on s'en branle de ce débat, sans déconner. Oh là là. C'est agaçant, ça. Donc, en tout cas, je suis content. C'est un beau coffret. Franchement, là-dessus, il est dans la lignée de ce qu'avait fait All the Anime sur Your Name. D'ailleurs, on remarque beaucoup de similitudes au niveau des choix de Makoto Shinkai sur ses covers de films. Mais voilà, donc je suis content. C'est vraiment un très beau coffret là-dessus. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il reste à voir, et c'est la grande question, c'est est-ce que l'encodage 4K et 1080p est de qualité ou pas. Sachant que ce coffret déjà était un petit peu décalé au niveau de quelques semaines à peu près au niveau sortie, le coffret 4K. Donc, je pense quand même que All the Anime a fait les choses vraiment correctement et a proposé le top du top au niveau qualité vidéo. Donc moi, je vais aller regarder le film, bien sûr, sur mon équipement. Je vous détaillerai d'ailleurs les conditions du test, parce que ça, c'est bien sûr, l'HDR, c'est quelque chose qui est très inné en fonction des télés. Donc je vous donnerai ce que j'utilisais pour regarder le film, pour vous donner une idée de mon expérience. Et on discutera des deux versions du film, donc la version 4K et 1080p, dans la seconde partie de la review qui arrive dans quelques secondes pour vous. Et ben moi, ça sera dans quelques jours. À tout de suite. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. Enfin, les deux Blu-ray, parce que du coup, on va parler aujourd'hui de l'édition 1080p en Blu-ray classique et de l'édition 4K en Blu-ray ultra haute définition. En ce qui concerne la définition du Blu-ray 1080p, c'est une définition de 1920 par 1080 avec un FPS de 23,276 images par seconde, une compression en H264 en 8 bits, et on va préciser ça parce que vous allez comprendre avec le Blu-ray 4K, et un débit qui avoisine les 30 mégabits par seconde. Concernant le Blu-ray ultra haute définition, sur une image de 3840 par 2160 avec une profondeur de couleur de 10 bits, HDR10, un FPS de 23,976 images par seconde, une compression en H265 avec le codec HEVC en 10 bits, donc du coup pour avoir plus de profondeur couleur par rapport au Blu-ray classique, et un débit qui avoisine les 30 à 60 mégabits par seconde, ce qui est beaucoup plus important, ce qui est le double quasiment de l'édition Blu-ray classique. On va commencer par l'édition Blu-ray 1080p de l'édition Steelbook trouvable partout. All the Anime livre aujourd'hui un Blu-ray de 1080p de bonne qualité. Les films de Makoto Shinkai sont connus pour être difficiles au niveau encodage, car il y a beaucoup de détails, de jeux de lumière, etc. que Shinkai adore faire. Your Name en avait payé le prix fort en Angleterre et en Australie. Chez nous, non, parce que l'encodage avait été refait. Dans l'ensemble, la compression est plutôt bonne sur la grande majorité du film. On peut noter un peu de bruit sur la scène du feu d'artifice. Un grand classique dans les films d'animation. On l'avait eu aussi sur, je crois, c'était The Silent Voice chez Kazé. Et ainsi qu'une vidéo légèrement plus claire que notre Blu-ray par rapport au Blu-ray japonais. Ça avait été constaté du coup sur les forums de Blu-ray spécialisés. Notre vidéo est légèrement plus claire que la version japonaise et américaine. Je sais pas si c'est un choix de All the Anime ou c'est parce qu'ils ont reçu un master différent. Ça, j'en sais rien du tout. Mais voilà, en tout cas, je préfère vous le dire. Il y a une légère différence au niveau de la clarté de la vidéo. Dans l'ensemble, après, franchement, d'un point de vue gestion color banding, etc., pas de souci global à se faire. C'est plutôt un très bon Blu-ray. Maintenant, on va passer au Blu-ray 4K Ultra HD. Alors, avant de commencer, ne vous fiez surtout pas au rendu de YouTube, parce que YouTube et le 4K HDR, ça fait deux. Donc, certes, c'est affiché en 4K Ultra haute définition, mais je vous le dis tout de suite, franchement, YouTube, c'est vraiment pas le pied pour ça. Alors, au niveau de mon téléviseur, pour avoir vu le film, ça a été vu sur un Panasonic TX55GZ1000E, qui est une référence en la matière au niveau des fidélités de couleur et de la qualité d'image, et surtout de l'absence via une option de filtrage vidéo qui est ignoble sur les films, et ça, je vous invite de faire très attention si vous achetez une télé. Faites très attention si vous pouvez désactiver les filtrages vidéo, parce que ça dégrade la qualité vidéo. Alors, ce Blu-ray, je vous mets d'ailleurs un lien en description si vous voulez voir c'est quelle télé de je parle et de quoi elle est capable. Alors, ce Blu-ray 4K, il apporte quelque chose de non négligeable, c'est le HDR. C'est une technologie qui permet, comme en photo, de
maximiser les effets de contraste et de lumière, avec une profondeur couleur de 10 bits. Je vous en avais déjà parlé sur la review de Ghost in the Shell Standalone Complex, qui remonte à 2-3 ans déjà, que dans l'animation japonaise, on travaille généralement en 10 voire 12 bits au niveau profondeur couleur, et l'avantage du HDR, c'est qu'il permet de passer en 10 bits, et donc de rajouter les 2 précieux bits qui manquent, ça fait beaucoup de bits, je vous le dis, ces 2 bits qui manquent justement pour éviter d'avoir le fameux effet de color banding, et du coup là c'est en 10 bits, et donc il n'y a quasiment plus besoin de traitement pour gérer le HDR, puisqu'on sort quelque chose qui est nativement dans sa profondeur couleur d'origine. C'est l'avantage du HDR d'offrir cette technologie sur un support physique, car il est presque proche de ce que voulait le réalisateur au niveau profondeur couleur. Donc pas de color banding, des contrastes et des pics de luminosité beaucoup plus importants que ce que fait le Blu-ray 1080p par rapport à ce Blu-ray 4K. Je peux vous le dire que franchement, la rétine en prend plein les mirettes là-dessus. Le seul point un petit peu, voilà, moi je pense que ça aurait pu être mieux fait, c'est au niveau de la netteté. Alors le Blu-ray, enfin le film a été masterisé d'origine en 1080p. Pour avoir un rendu 4K, il a été nécessaire de le remasteriser en ultra haute définition. C'est vrai qu'il y a eu un filtre de netteté qui a été appliqué qui, sur certaines scènes, est un petit peu discutable quand même, faut être très honnête avec vous, mais dans l'ensemble, si vous avez un téléviseur bas ou moyenne gamme en 4K, ce Blu-ray 4K est très important parce qu'il est nativement dans la résolution de votre téléviseur. Si vous mettez votre Blu-ray 1080p, vous demandez à votre télé de faire l'upscale, je mets ma main à couper qu'elle ferait moins bien que le Blu-ray 4K, c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous n'avez pas mis 1500 balles dans une télé, parce que tout le monde n'est pas prêt à mettre cette somme dans un téléviseur, de favoriser plutôt l'achat d'un Blu-ray 4K pour éviter à l'électronique de votre télé de faire l'étirement, de faire les traitements vidéo, etc., et de bousiller le film à l'arrivée. Donc voilà, donc ce Blu-ray 4K apporte quand même quelque chose d'intéressant pour les possesseurs de téléviseurs ultra haute définition. Évidemment, si vous n'avez pas mis 700 € à mettre dans un téléviseur OLED 4K comme moi, bien sûr ce Blu-ray vous ravira, parce que vu l'électronique très catastrophique des téléviseurs LG d'entrée de moyenne gamme, des téléviseurs TCL et des téléviseurs Hisense, je peux vous garantir qu'un Blu-ray dans la résolution native de la télé, ça change considérablement la donne par rapport à un Blu-ray 1080p, clairement. Au niveau du son, le Blu-ray 1080p est en VO et en VF en DTS HDMI à 5.24 bits 48 kHz. Le Blu-ray ultra haute définition 4K est en VO, pour la VO, attention là il va y avoir un petit changement, la VO est en DTS HDMI à 5.24 bits 48 kHz comme pour la version 1080p. Par contre, et c'est là que c'est bizarre, moi mon matos me dit, parce que au moment de la review j'ai pas pu extraire les données du Blu-ray ultra haute définition, la VF serait compressée en Dolby Digital 5.1. Alors ça par contre, et là-dessus je pense que c'est pas là-dessus c'est même quasi certain qu'Olzianim, c'est pas eux qui ont fait la compression, c'est G-Kids qui l'a fait. Pour le Blu-ray 1080p, bon, bah voilà, Olzianim a la main dessus, il nous offre les 2 pistes audio sans perte de qualité, c'est-à-dire en DTS HDMI, ce qui est le mieux avec le PCM dans l'audiovisuel. Pas de perte de qualité, excellent pour les excellentes installations 5.1 ou même pour les casques 5.1. C'est vraiment du bonheur, c'est du nectar ce genre de piste pour vous. Là-dessus, pas de souci, on entend très bien l'OST, c'est parfaitement mixé, c'est du bonheur. Pour le Blu-ray ultra haute définition, même chose pour la VO, pour le Blu-ray 1080p, c'est la même chose, c'est très bonne qualité, pas de souci. Par contre, et c'est là vraiment que je comprends pas trop, il y a encore de la place sur ce Blu-ray ultra haute définition, on n'atteint pas encore le maximum au niveau restriction, au niveau de transfert de données entre le disque et le laser des lecteurs Blu-ray ultra haute définition. Et chez Kids America, qui est le partenaire de Olzianim pour cette sortie 4K, n'a pas compressé cette piste française en DTS HDMI alors qu'il y a encore la place. Alors, je sais d'avance la position de G-Kids au sujet du français, qui est un éditeur américain qui vend sur le marché canadien. La position de G-Kids est un peu particulière, on en parlera aussi pour les sous-titres, ne vous inquiétez pas. La position de G-Kids, et ils sont contraints par la loi 100 au Canada, donc du coup, comme beaucoup de produits vendus sur le marché canadien, ça doit être impérativement traduit en français. Alors ça, c'est un avantage, un inconvénient. L'avantage, c'est que du coup, le français est accessible au Canada. Par contre, l'inconvénient, c'est que comme il n'y a pas de restriction, ils s'en battent les couilles, et je pèse mes mots, ils s'en battent les couilles du français, et ils font le strict minimum, voire même des choses pas très recommandables. On en reparlera encore dans les sous-titres, vous verrez. Donc voilà, donc je pense que pour le français, ils s'en foutent un petit peu. Ils sont du bof, vous mettez du Dolby Digital, ils nous casseront pas les couilles, et puis hop, allez, vends-moi ça. Sauf que dans l'histoire, quand même, ce Blu-ray va être vendu chez nous. On aurait mérité quand même que G-Kids se comporte un peu correctement sur ce sujet-là et nous propose le DTS HDMI comme sur la VO. Donc il n'y a pas de raison pourquoi la piste française n'a pas été compressée de la même manière. Là-dessus, carton rouge quand même, parce que voilà, on achète quand même une édition à 75 €. Ça aurait été cool quand même que G-Kids, vu que Olzianim m'a filé ce qu'il fallait, fasse le nécessaire pour compresser ça en Dolby Digital, en DTS HDMI 5.1, nous en Dolby Digital. C'est quand même dommage. Mais au moins, quand même, on a le 5.1. Donc là-dessus, bon, voilà, ça sauve les meubles. Mais bon, ouais, voilà. Moi, je regarde mes animés en VO, donc bon, ça me dérange pas. Mais pour les fanats de VF, c'est vrai que
pour ceux qui ont du matos. Voilà, bref. Mais concernant la VF, par contre, très bon casting, c'est cohérent de qualité, c'est dans la suite logique de ce que propose Olzianim depuis déjà 2 ans, et de ce que proposait déjà au niveau de la VF de Your Name. Mais comme d'habitude, moi je suis pas juge, je suis pas un fanat de VF non plus, je vais vous mettre un extrait pour vous faire un avis, et vous ferez votre avis vous-même. Odaka, est-ce que t'as déjeuné? Non, pas encore. Mais t'embête surtout pas. T'inquiète, détends-toi. Tu peux me servir de ce que t'as acheté? Oui, oui, bien sûr. Super. Tu vis toute seule dans cet appartement? Avec mon petit frère, mais bon, c'est un peu compliqué. Compliqué? Et toi? Pourquoi t'as fugué? Parce que j'ai tout fait chez moi et dans ma ville. Je comprends. Tu veux plus du tout rentrer chez toi? Non, surtout pas. Je vois. Et voilà. Bon appétit. Oh non, mince. J'ai oublié la ciboulette. Comment tu trouves la vie à Tokyo? J'ai eu un peu de mal, mais je commence à prendre mes repères. Super. Je suis contente pour toi. Bon appétit. En ce qui concerne les sous-titres, globalement, alors au niveau du style des sous-titres sur le Blu-ray 1080p, on reviendra là-dessus sur le 4K, c'est bon, la police d'écriture, maintenant que la bordure est un peu plus épaisse, c'est lisible, franchement il y a eu des efforts qui ont été faits dessus de la part d'Olzianim, ils ont entendu les critiques, ça c'est très bien, plutôt bonne adaptation dans l'ensemble, bonne qualité, hein. Franchement j'ai bien apprécié les sous-titres du film, c'était plutôt pas mal, ça se voit quand même que ça a été quand même plutôt bien travaillé, la traduction ravira les fans de version originale sous-titrée, ça là-dessus pas de souci. Pour le Blu-ray 4K, et je pense que vous avez vu la polémique qu'il y a eu ces derniers jours au sujet de ce disque 4K, normalement on aurait dû avoir les mêmes sous-titres que l'édition 1080p, ce qui est logique. Pour la sortie française, Olzianim s'était du coup associé à G-Kids, comme je vous ai expliqué pour les pistes audio. Malheureusement, comment dire, je rigole un peu parce que sincèrement ça m'a fait ricaner, mais un peu moins sur le coup. G-Kids n'a pas pris le soin de mettre la piste sous-titre Olzianim au niveau des sous-titres français, donc on s'est récupéré la traduction Google Translate de G-Kids qui font comme d'habitude pour le marché canadien, ce qui nous donne des aberrations au niveau de la traduction. Par exemple, je vous donne un exemple, je vous mettrai les screens à l'écran. On a des exemples du genre mon cœur s'est arrêté de battre et une ligne après, ouais t'as raison, mon cœur s'est abattu fort. Enfin, ça n'a aucun sens, c'est vraiment du Google Translate. C'est vraiment inexcusable ce que fait G-Kids d'un point de vue je m'en bats les couilles là-dessus, bien sûr. Et bien sûr, vous allez me dire, et le contrôle qualité VIC, pourquoi du coup c'est quand même passé les contrôles qualité? Et évidemment, de toute façon, Olzianim va devoir tirer les conséquences de tout ça parce que déjà ils vont remplacer les disques, ça a été annoncé lundi 9 novembre, ils vont remplacer les disques 4K qui n'ont pas la bonne piste sous-titres, donc ça va être fait, et pour s'excuser il y aura 10 € de réduction sur la boutique éditeur. Mais bien sûr il y a bien sûr des conséquences à tout ça, c'est qu'un, il va falloir represser les disques, est-ce que c'est Olzianim qui va les payer, est-ce que c'est G-Kids qui les payera parce que c'est quand même de leur faute ce qui s'est passé, et c'est surtout que le contrôle qualité c'est quand même quelque chose de très important, et là je pense qu'il y aura des choses à tirer au niveau leçon, c'est qu'il ne faut jamais faire confiance à ses fournisseurs, c'est très important cette chose-là, et moi je peux vous le dire, je travaille dans le secteur, ça arrive les erreurs, c'est pas le problème, ça arrive. Le problème c'est qu'il faut tirer les leçons de ça, et là je pense qu'Olzianim a une grande leçon à tirer là-dessus, c'est que faire des partenariats avec des maisons américaines qui globalement s'en foutent royalement du français, c'est peut-être pas la meilleure des idées, donc évidemment il faudra être beaucoup plus vigilant avec ce genre de sortie à l'avenir, parce que je suis sûr et certain que G-Kids, vu qu'ils sont, je vous redis encore une fois, pour bien que ça le martèle, G-Kids s'en fout complètement du français. Je pense que si Olzianim ont d'autres partenariats qui vont suivre avant que ça s'arrête, je pense qu'ils doivent faire vraiment très attention cette fois-ci, parce que ça sera pas leur premier coup et ça sera pas leur dernier coup à G-Kids, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, donc en tout cas, tous ceux qui ont reçu les 350 qui ont reçu et qui ont commandé cette édition 4K, vous allez recevoir automatiquement un disque comme je vous affiche sur le communiqué de presse, un disque de remplacement avec les bons sous-titres cette fois-ci, et vous allez avoir automatiquement un bon de réduction de 10 € valable sur la boutique éditeur, ce qui vous permettra de prendre bien évidemment, et je vous invite à le faire, le coffret Blu-ray de Violet Evergarden qu'on parlera bien sûr en décembre quand il sortira et je ferai la review, mais de ce que j'ai eu comme information c'est plutôt valable, donc voilà, on en parlera quand il sortira, mais voilà. En conclusion, c'est un très beau coffret, il est même sur la voie qu'avait pris le coffret Your Name sorti il y a quelques années. Il est beau, l'ajout d'un steelbook est une bonne idée pour quitter les digibooks en
en carton. C'est plutôt une bonne idée de mettre le steelbook à l'intérieur. Et surtout, l'OST est enfin dans le coffret. Et ça, mon Dieu, ça fait du bien. Enfin, une OST dans un coffret, ça fait du bien. Au niveau de la qualité, le Blu-ray 1080p fait le job. Il a ses petits défauts comme le fait qu'il est un peu plus lumineux que le Blu-ray japonais et les 2-3 bruits, voilà, sur les scènes de feux d'artifice. Mais globalement, ça reste quand même plutôt propre. Faut être honnête là-dessus. On va pas cracher dans la soupe 500 ans. Pour le Blu-ray 4K, bien sûr, et j'ai eu la douche froide comme tout le monde qui l'ont vu en 4K avec les sous-titres. Pas pu tenir 20 minutes dessus, évidemment. Heureusement qu'Olzianim remplacera les disques, mais bien évidemment, voilà, vous allez me le dire, vous allez me le répéter dans les commentaires, et le contrôle qualité, mais le contrôle qualité, des fois, je peux vous le dire, ça peut arriver que quelqu'un délibérément modifie quelque chose dans la structure du disque, et ça envoyé en production comme ça s'est déjà vu des dizaines de fois. Vous regardez le coffret Retour vers le futur, l'édition temporelle, avec le compteur et tout, avec les dates, etc. Sur les visuels qu'ils présentaient sur Amazon et Fnac, c'était les bonnes couleurs au niveau des cadrans, et une fois reçus, c'est pas les bons. Et pourtant, ça a été contrôlé au niveau qualité, et donc il y a enfin, voilà, le contrôle qualité, oui, évidemment, toujours. Mais des fois, il y a des trucs où on se dit ça vient de la lune ce truc, c'est pas possible. Et tu peux faire les contrôles qualité les plus draconiens, il y a toujours une couille qui peut arriver. Et je peux vous le dire, c'est déjà arrivé des centaines de fois dans des trucs que je bossais. Et je peux vous garantir que des fois, on s'arrache les cheveux là-dessus. Parce qu'on se dit, on a passé des heures à contrôler tout, il y a un couillon quelque part, ou une nana qui a rien compris à comment ça fonctionne, qui se dit, bof, tiens, je vais remettre ça comme ça. Ils font même pas attention quand ils ajoutent les pistes, et on se retrouve avec des conneries. Il y a eu le cas, par exemple, chez Kana, avec la diffusion de la VF de Free Basket saison 2 en ce moment à la télé, une erreur d'export, c'est envoyé, il manque quelques bouts de VF dans les épisodes, et voilà, c'est le drame. Et pourtant, les gens font des contrôles qualité, et pourtant ça devait pas arriver, et ça arrive quand même. Donc voilà, c'est le problème. Des exemples comme ça, il y en a plein. Il y a eu Star Wars, il y a eu plein de trucs comme ça. D'ailleurs, mes Blu-ray de Star Wars, mon premier coffret Blu-ray de Star Wars ne fonctionne même plus sur ma platine Blu-ray, donc c'est pour vous dire, ça fait bien chier. Mais voilà, en tout cas, les contrôles qualité, évidemment oui. Olzianim, je pense qu'ils vont retenir la leçon cette fois-ci, qu'ils vont arrêter les éditions conjointe avec une édition américaine, c'est pas bon, on l'a déjà vu sur Rose-Zero, quand Funimation a les mains là-dedans, en général, ça se passe très mal, c'est toujours des conneries, c'est toujours des problèmes. Je pense qu'à l'avenir, maintenant, Olzianim retiendra la leçon et qu'il faut arrêter de bosser avec des Américains qui s'en foutent royalement de la qualité, à l'exception de Discothèque Media et de Sentai Filmworks, qui font globalement du bon boulot là-bas quand même là-dessus. Mais Funimation et G-Kids, c'est quelque chose. Et je vous invite d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de forums spécialisés à ce sujet, d'aller voir le carnage, et je pèse mes mots, le carnage que fait à chaque sous-titre français G-Kids, vous allez pleurer, parce que sans déconner, ils ne se gênent pas pour faire du Google Translate, et sans déconner, quand on voit ça, et plusieurs fois j'ai des Québécois qui viennent en DM pour me le dire, que voilà, chez eux, ils ont vraiment pas de bol. C'est pour ça que d'ailleurs qu'ils s'amusent à importer nos éditions françaises chez eux, et qu'ils ont des platines dézonées. Bref, ça c'est l'aspect un peu, voilà. Mais voilà, je vous le dis, les contrôles qualité, bien évidemment, on en reparlera de toute façon à l'avenir. Si jamais Olzianim se repaye les pieds dans le tapis à ce sujet-là, on en discutera, mais voilà. En tout cas, au moins, il y aura un remplacement, un dédommagement. Là-dessus, c'est bien. Olzianim a retenu la leçon de Rose-Zero. Il y aura un remplacement et ça, c'est cool. Au niveau rapport qualité-prix, malheureusement, tous les collecteurs ont trouvé preneur, donc il est en rupture de stock définitive. Il ne reste plus que l'édition Steelbook avec le Blu-ray et l'OST et le DVD entre 35 et 40 euros. Je vous invite à l'acheter parce que je connais quelqu'un qui s'appelle Fighter d'Anime HD qui n'avait pas acheté l'édition collector et qui n'avait pas pris non plus, je crois de mémoire, il me le dira dans les commentaires, le Steelbook, et il s'est retrouvé du coup à devoir prendre l'édition standard, et ce qui est quand même bien dommage, parce que voilà, ça reste quand même des films assez somptueux, les films de Makoto Shinkai, donc ça mérite quand même qu'on fasse investissement dans de belles éditions. Je vous recommande quand même l'édition en question, parce que de toute façon en Steelbook, vous n'aurez pas de problème au niveau des sous-titres là-dessus, et globalement, c'est quand même du bon travail. Donc franchement, vous privez pas, c'est les fêtes de fin d'année, si vous avez quelqu'un qui aime l'animation japonaise et celle qui est très raffinée, bien sûr, offrez-lui ça lui fera vraiment énormément plaisir, ça y a pas d'embrouille. Voilà, c'est la fin de cette review, je vous remercie de l'avoir vu. N'hésitez pas, si vous souhaitez me soutenir, de lâcher un commentaire pour le référencement YouTube, évidemment, n'oubliez pas, le référencement YouTube, toujours très important, toujours très très important, de lâcher un like et de vous abonner, d'activer les notifications de la chaîne, bien sûr. Je poste pas beaucoup de vidéos, ne vous inquiétez pas, c'est pas moi qui va vous spammer. Mais voilà, en tout cas, on va continuer les reviews, il y a encore 2 Blu-ray d'Olzianim que je vais faire, 5 cm par seconde et Voyage vers Agartha. Donc du coup, on va s'en occuper très rapidement, parce que c'est des longs métrages assez simples et c'est des éditions Steelbook, c'est pas non plus ultra long à faire, donc globalement ça va arriver assez rapidement. On fera aussi Violet Evergarden qui sortira début décembre s'il n'y a pas de report bien sûr, et on pourra enfin comparer avec les sous-titres de Netflix. J'ai eu de bons échos, j'ai eu de très très bons échos, et je prie pour ce que j'ai entendu est réel, je peux pas vous donner mes sources mais voilà, mais je prie vraiment pour ce qui normalement devrait arriver, qu'on ait enfin des sous-titres de qualité pour cet animé au niveau de la série. On en a eu pour le film en Blu-ray, j'espère qu'on les aura aussi pour la série, parce que je vous rappelle que le
carnage de Netflix, hein, un peu comme G-Kids, hein, de toute façon, faut pas se leurrer. Le français, les sous-titres français, ils filent ça à n'importe qui, voire même à des robots, un coup d'adapt, hop, ça passe nickel. Ce qui se fait qu'on s'est retrouvé avec des contresens en français, entre des persos qui disent en VO telle personne est morte, et en français, dans le sous-titre français, qui disent non, telle personne n'est pas morte. C'est aberrant là-dessus. Ça avait même fait la une sur un site spécialisé pour moquer les éditions Netflix au niveau des sous-titres. C'était arrivé en top 10 là-dessus, c'était assez risible. Violet Evergarden, Netflix ne l'a pas bien traité. La VF est très bonne, malheureusement on l'aura pas dans le coffret, puisque je vous avais déjà expliqué pour le film de Violet Evergarden. Netflix impose des tarifs qui sont exorbitants, de ce que dit les rumeurs, 5000 € l'épisode. Je vous laisse faire le calcul de combien il y a d'épisodes sur Violet et de faire le total. Vous comprendrez pourquoi, pour un marché qui est de niche, hein, le Blu-ray, et en plus encore de niche, qui est l'animation japonaise, qu'un éditeur ne pourra jamais sortir cette somme. Hein. C'est pas possible. Donc voilà, donc en tout cas, on fera Violet Evergarden. Yu Yu Hakusho, c'est les Diebex. Pour l'instant, pas de nouvelles là-dessus. J'attends toujours l'expédition. Hein, ça n'arrive toujours pas. Je pense qu'il va devenir un peu le Duke Nukem Forever de l'animation japonaise, un peu comme ce qui s'était passé pour Fullmetal Alchemist en Blu-ray. On ne verra peut-être jamais ce coffret, j'ai l'impression, mais ça m'embête un petit peu parce que Yu Yu Hakusho, c'est quand même une très belle série et je voudrais la faire en review parce que moi j'ai connu, j'aime bien, j'aime même beaucoup et voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur cette édition Blu-ray, donc ce serait bien que ça puisse arriver et qu'on puisse me livrer rapidement, ce serait bien, parce que bon, quand on paye quelque chose et qu'on le précommande et qu'on l'a toujours pas et qu'on a X ou Y report, ça par contre c'est un peu chiant quand même, un peu comme Fullmetal Alchemist en Blu-ray, hein. Je vous en avais déjà parlé, Arlésienne aussi, il a mis masse de temps à sortir pour une histoire de clé USB, de nouvel an chinois, je vous avais expliqué l'embrouille de toute façon sur la review, vous regarderez sur ma chaîne YouTube, j'en avais déjà parlé avec ce que fait Diebex au niveau de ses sorties. Bref, en tout cas, moi je vais vous laisser, bien sûr n'hésitez pas à débattre dans les commentaires de ce coffret 4K et aussi du Blu-ray 1080p parce qu'il est dispo partout celui-là, donc n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires calmement, pas d'insultes, pas d'injures s'il vous plaît, ce serait sympa, parce que les insultes et les injures ça ne fait que hausser le ton au niveau du débat et malheureusement on n'avance pas et c'est quand même bien dommage. Donc voilà, donc du respect dans les commentaires. Si jamais je vois des insultes et des propos injurieux, ça sera supprimé automatiquement parce que sincèrement j'en ai marre des défouloirs dans les commentaires, donc je préfère vous prévenir que cette fois-ci je sévirai assez rapidement. Quant à moi je vous laisse et d'ici là portez-vous bien. Ciao.